Alors, ce matin, on a eu un appel de Teresa, et elle aimerait passer de la poudre à la cartouche. Et j'ai essayé de t'expliquer ça au téléphone, mais je me suis dit que j'allais plutôt t'envoyer directement une vidéo. Et c'est pour ça qu'on est là maintenant. On va faire en quelque sorte un collage d'essais, et passer en revue les différentes étapes auxquelles il faut faire attention. Et tout commence par le bon stockage de la colle. En général, la colle polyuréthane doit être stockée à une température comprise entre 18 et 24 degrés. Notre colle verte peut aussi être stockée jusqu'à moins 12 degrés Celsius sans s'abîmer. Et c'est ce qui rend son adhérence si particulière. Les accélérateurs ne cristallisent pas si jamais elles passent sous 0 degré. Bon, la grisse. Elle doit bien sûr être préparée, donc elle doit être propre. Certains repassent encore un coup de nettoyant pour frein. Nous, on recommande simplement une surface de coupe propre, obtenue avec un disque à onglons. Ça veut dire que tu peux utiliser ton disque à onglons habituel, ou bien un disque rap, un disque au carbure, avec des éléments revêtus de carbure. C'est aussi très bien pour ça, pour rendre la surface un peu plus rugueuse. Mais comme je l'ai dit, un disque à lame normale convient aussi, tant que personne ne vient créer une couche de séparation avec des doigts sales ou de la graisse, hein. C'est évidemment la même chose pour le bloc de bois. Disons que s'il est tombé une fois dans le lisier, voilà. On peut peut-être le nettoyer de nouveau, mais l'important c'est de savoir que la colle adhère très bien. Simplement, si elle colle sur la saleté ou sur le lisier, elle repartira avec le lisier, parce qu'elle ne peut pas créer une adhérence directe avec le bois, hein. Bon, alors on va commencer par insérer la cartouche ici, tout simplement. Là, on a une bande de visibilité sur le côté. Et bien sûr, elle doit être orientée de façon à rester visible. Ensuite, ici, on dévisse toujours la bague et on enlève le bouchon. On le remplace maintenant par le mélangeur. Là, je l'ai volontairement mis à l'envers pour montrer que dans ce sens-là, ça ne marche pas. Si je tourne le mélangeur et que la partie large, la large nervure, se retrouve du côté large, alors là, ça marche. Hop, on le met. Maintenant, on l'enfonce une fois, hein. Et si c'est une cartouche neuve, il peut aussi y avoir des bulles d'air à l'intérieur à cause de la production. Il faut d'abord les faire sortir. C'est pour ça qu'en règle générale, on en fait d'abord sortir un tout petit peu sur le côté. Voilà. Hop. Et ensuite, on passe sur la griffe. Et en règle générale, on dit que surtout la zone du tube avant a naturellement besoin de bien recevoir de la colle. Et ensuite sur le côté. Voilà. Et ensuite la question c'est, jusqu'où est-ce que je veux aller dans la rainure, hein? Là, c'est juste un exemple. Maintenant, j'ai ici l'autre bloc. Dans cet exemple, ça représente bien sûr la griffe. Je le pose dessus pour que ce soit bien pressé, mais il me faut toujours un certain espace de 2 à 3 mm à l'intérieur. Et là, la colle fait encore des fils, en quelque sorte, hein. Ça veut dire que le temps ouvert est encore bon. Et là, ça commence doucement à ne plus faire ses fils. Si je ne posais le bloc que maintenant, il n'adhérerait plus, hein. Oui, enfin, là, ce serait tout simplement trop tard. Mais là, selon la colle, il faut entre 90 secondes et 2 minutes et demie pour le durcissement. Et ensuite, on peut laisser sortir la vache. Oui, en fait, c'est relativement simple. Comme tout, quand on sait comment faire. Bonne chance.